transit. Quelques éléments de réponse dans ce reportage de Philomène Constantien. Il se présente comme patriote avec son branding dressé aux couleurs nationales. Le bus Rapide Transit dispose de beaucoup d'avantages qui vont profiter aux voyageurs à bord. Il fait 18 mètres de long et il peut embarquer 150 passagers. Sur ces 150 passagers, 50 pourront bénéficier de places assises. Il est également prévu dans le bus des places pour les personnes à mobilité réduite et il existe également des places réservées pour les personnes âgées. Donc, le bus présente ou offre un certain nombre de services aux usagers. Par exemple, les places assises sont équipées de prises USB qui permettront aux clients de pouvoir recharger leurs appareils portables. Également, le bus dispose d'un Wi-Fi offline qui permettront aux clients de pouvoir se connecter et de bénéficier de certaines informations qui sont diffusées à travers ce réseau. Par ailleurs, il faut signaler que les bus sont climatisés. Et ce qu'il faut également dire, c'est qu'ils sont équipés de caméras de vidéosurveillance. Il y a 4 caméras de vidéosurveillance qui permettent vraiment d'avoir un visuel sur l'intégralité du bus. Et il présente la particularité d'avoir un plancher haut, donc qui est à 90 cm, qui permet en fait de pouvoir embarquer ou débarquer directement au niveau des quais. La mobilité urbaine à Dakar et dans sa banlieue va nettement s'améliorer avec ces vedettes du projet BRT devenu réalité. Près de 300 000 personnes seront transportées par jour, d'où le besoin d'assurer le maximum de sécurité dans les bus et tout au long du tracé. Les bus, comme vous les voyez, ils sont équipés en fait d'issues de secours. Déjà, sur la partie latérale droite, vous avez 2 portes de secours qui sont prévues. Et vous verrez qu'il y a 15 parois latérales. En cas de problème, il suffit juste d'utiliser les marteaux brise-vitres qui sont positionnés à proximité de ces parois et pour pouvoir évacuer le bus. Également, en cas de renversement du bus, il existe sur le plancher 5 issues de secours qui permettent également d'évacuer le bus. Ce qu'il faut également dire, c'est que le bus est équipé d'un extincteur à l'intérieur et par ailleurs, au niveau des packs de batterie qui sont sur le plancher et sur le châssis du bus, il existe un système qui permet de détecter toute hausse anormale de température et en cas de détection de ce type de problématique, il y a un extincteur qui se déclenche automatiquement. Et pareil, le conducteur sur son pupitre verra une alarme sonore qui lui permettra de lancer des opérations d'évacuation. Nous avons un système d'aide à l'exploitation qui nous permet de géolocaliser les bus, d'opérer nos manœuvres de régulation. 100% électrique avec une grande capacité de charge, ces bus pourront rouler sans risque toute une journée. La société d'exploitation a pris toutes les dispositions en installant plusieurs bornes de recharge. Donc, en utilisant 80% de leur capacité de charge, les bus peuvent rouler 250 km. Il est prévu au niveau des infrastructures du BRT 3 sites de recharge. D'abord, le site du dépôt de Guédiawaye, qui comprend une cinquantaine de bornes de recharge. Et puis, au niveau des pôles d'échange de Guédiawaye, Petersen et Grand Médine, nous avons également des bornes de recharge qui permettent de faire de la recharge en ligne. L'essentiel de la recharge des bus va se faire en nocturne. Donc, nous opérons en 5h et 22h. Et une fois que les bus sont retournés sur leur site de remisage, on opère les opérations de recharge la nuit. Donc, les bornes ont des puissances de 120 kW et c'est des bornes doubles qui permettent de recharger 2 bus. Le 14 janvier prochain, ces bus vedettes du projet BRT devront se fondre dans le décor de la capitale et de sa banlieue, facilitant la mobilité aux éventuels usagers qui, on l'espère, en feront leur propriété. Le BRT